Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je revenais vous saluer aujourd'hui. J'espère vous préparer pour ce grand tournant qui arrive, hein. Je voulais parler je vais adresser quelques idées, c'est une perspective bien sûr, sur l'équilibre, la balance des énergies qui vont arriver, sur les roses des Kumara. Je tirerai quelques oracles. Donc la première chose, c'est le Christ nous a rappelé récemment, hein, pour nous expliquer ce qui va arriver. C'est Sananda, le commandeur en chef de toutes les armées angéliques et galactiques. Et donc, ce qu'il nous expliquait, c'est que il n'y a pas de jugement, il y a juste une balance. Tout ce qui a été fait du cœur va d'un côté, tout ce qui a été fait de l'esprit mental est de l'autre côté. Il y a des gens qui font des bonnes actions, mais qui sont purement égoïstes pour leur propre conscience, disons, et tout ça, ça va du mauvais côté. Tout ce qui vient du cœur va du bon côté. Il expliquait aussi qu'il y a un équilibre qui doit se trouver pour que tout le monde puisse avoir accès. On ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut, mais on peut avoir tout ce qu'on a besoin. Comme les Rolling Stones disaient, you can't always get what you need, what you want, you get what you need. On va avoir tout ce qu'on a besoin. On n'aura pas forcément tout ce qu'on veut, mais tout ce qu'on a besoin. Et donc, il va y avoir un rééquilibrage parce que c'est pas normal qu'il y en ait qui aient tout et d'autres qui aient rien dans la société. Tout le monde doit pouvoir avoir ce qu'il a besoin. Et donc, il expliquait que bon, même si c'est pas croire que parce qu'on est pauvre, ça nous donne le droit de tuer, de violer, de brutaliser des gens qui ont plus que nous. Et donc, c'est pas le fait d'être... Par contre, il y a des gens qui galèrent dans cette réalité. Ceux-là, bon, Dieu comprend qu'ils ont besoin de recevoir ce qu'ils ont besoin. Et par contre, il y a des gens riches, très riches, qui font beaucoup de bien autour d'eux. Donc, c'est pas vraiment une question c'est pas vraiment une question de choses matérielles, c'est plus une question, l'opportunité d'ouvrir le cœur et de trouver l'équilibre avec ça. Je vais tirer quelques oracles pour voir. Faut rester flexible, hein, continuer à agir à partir du cœur, hein, de toute manière, sans se mettre en danger soi-même, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que c'est bien d'être généreux, mais il ne faut pas se mettre en danger, sinon on comprend rapidement le danger de se mettre en danger. Donc c'est vraiment une question de continuer à être généreux au niveau du cœur. Et parce qu'il y aura pas de jugement dans le sens pur du terme. C'est juste que les choses tout est déjà décidé. Hein. On n'a plus besoin d'outils vraiment. Hein. C'est des outils. On a déjà tout ce qu'il faut. Hein. C'est juste les choix que l'on fait, l'ouverture, rentrer dans la réceptivité des choses, pour arriver à justement se laisser guider pas après pas, parce qu'on n'a pas besoin d'une information avant qu'on en ait besoin, ni après, on en a besoin quand on en a besoin. Donc des fois on essaie de projeter pour voir comment on va gérer ça, comment on va gérer ci, alors que bon, c'est pas encore le moment, donc ça occupe beaucoup d'espace mental, parce que la société a été créée essentiellement à travers le mental, hein, mais l'amour et le cœur a été un petit peu délaissés dans ce procédé, alors on a besoin d'harmoniser, on doit apprendre à penser avec le cœur et ressentir avec l'esprit. Enfin, bon, encore une fois, c'est juste des perspectives, hein, mais qui sont assez valides, je pense. Et donc, puis bon, il faut pardonner, se pardonner à soi-même aussi, c'est important. Hein, il n'y a pas besoin de se juger, de jugement. Il y aura peut-être un jugement bien sûr pour les êtres célestes qui sont tombés qui créent de la confusion et le chaos dans l'univers. Ça, c'est autre chose. Mais même ça, c'est assez, c'est un procès Gabriel contre Lucifer. Ça fait 200 000 ans qu'il est en train il y a toujours ces délibérations. Hein, et donc, la plus haute sagesse, c'est le yin. C'est-à-dire laisser les choses se dérouler naturellement, tourner vers l'amour du divin féminin. Le yin, c'est le réceptif. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est la confiance. C'est avoir confiance en vous, confiance en la vie, confiance à cette énergie cette énergie du cœur qui nous guide. Ce qu'il faut faire, c'est le pouvoir supérieur. C'est apprendre à travailler avec ces forces invisibles de l'univers. Et l'aboutissant, ça va être la tribu. On va se réunir on va reconnecter, on va reconnecter avec plein d'âmes. On a tous été séparés au niveau de nos familles d'âmes, des gens qui soutiennent la lumière. On a été entourés de forces qui contradisent ça pour voir que c'était un test un peu pour apprendre à développer notre lumière indépendamment de tout ce qui peut se passer à l'extérieur. C'est-à-dire, est-ce qu'on est assez fort pour maintenir notre vérité, maintenir nos principes, maintenir notre sérénité malgré le fait qu'on soit opposé dans tous les sens. Mais là, maintenant, il va y avoir une réunion. Donc, il y a déjà cette grille de la 5e dimension. Quand on s'élève un peu, on peut connecter au niveau de l'âme avec tous les êtres, qu'ils soient éclairés ou pas d'ailleurs. Et donc voilà, il y a cette réunion, il n'y a rien qui peut nous faire plus de bien que de reconnecter avec notre famille d'âme. Hein. On aurait été avec une seule grande famille, mais enfin il y a beaucoup de travailleurs de lumière, de gens qui viennent de plans supérieurs de la galaxie, qui ont été volontaires pour s'incarner ici, pour assister le procédé. Et donc
C'est une mission qu'on a ici, mais c'est une mission qui doit devenir les derniers chapitres de ce procédé. On va vraiment retrouver un équilibre dans la société aussi. C'est ce que l'on cherche, hein, que tout le monde puisse se considérer honoré plutôt qu'humilié, exclu. Tout ça, ça n'existera plus dans le futur. Donc on va déjà commencer à le créer dans notre esprit. Et je voulais aussi rappeler cet exercice avec Madame, pas besoin d'exercice, mais bon, si vous l'avez pas déjà fait, c'est appeler Madame Marie, c'est un maître ascensionné qui va vous amener les roses des Kumara. La rose, c'est la fleur qui a qui a la plus haute fréquence spirituelle. Alors, notre galaxie est destinée à devenir la rose d'or, la galaxie de la rose d'or. Une fois qu'elle aura complètement ascensionné, il n'y aura plus que les circuits de la 5e dimension. Tous les êtres qui ne seront plus dans cette galaxie, éventuellement, tous les êtres qui ne seront pas à ce niveau-là ne pourront plus pénétrer, hein, comme sur la Terre. Alors les roses des Kumara, elles viennent avec un énorme bouquet, et vous choisissez une couleur, hein, n'importe quelle couleur, il y a toutes les couleurs possibles de roses, vous prenez une couleur, vous la plantez dans votre cœur, et là tout d'un coup, on peut ressentir, c'est quelque chose qui est ancré, et petit à petit, il y a tout un jardin de roses qui est en train qui se manifeste, hein, progressivement, et donc on la remercie, merci Marie. Et donc voilà, on continue à travailler avec toutes ces forces invisibles aussi. Quand on appelle un esprit, n'importe lequel, que ce soit un archange, un guide, un maître ascensionné, en réalité on les appelle tous parce qu'ils sont tous connectés les uns aux autres, hein. C'est un peu l'illusion de la séparation, mais là-haut il n'y a pas cette illusion de séparation. Et on pourrait très bien appeler un archange et puis avoir une armée d'archanges qui sont là aussi, tous les maîtres ascensionnés qui contribue à l'énergie qui est donnée à travers la personnalité de l'esprit qui a été invoqué. Toujours commencer par invoquer votre présence je suis, la présence du Créateur, et puis à l'intérieur de ça, après ça, tous les esprits on peut communier avec tous ces esprits à travers cette présence. Donc voilà, je voulais chanter une chanson. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je voulais chanter une chanson mais je suis pas vraiment prêt encore. C'est une chanson assez difficile à chanter qui s'appelle le Bohemian Rhapsody de Queen. C'est une chanson assez intense quand même. Et donc je vais la préparer, mais aujourd'hui je vais en chanter une plus facile. C'est une chanson de John Lennon qui s'appelle Jealous Guy. I was dreaming of the past and my heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry, oh my. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. Oh, I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry, oh my. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I was trying to catch your eyes, though that you were trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry, oh my. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Watch out. I'm just a jealous guy. Look out, baby. I'm just a jealous guy. Voilà, Platon disait on ne peut pas être amoureux et sage à la fois. C'est vraiment, c'est pas comme si on avait le choix. Quand on tombe amoureux, on doit pouvoir en profiter aussi. Et donc voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. La carte de la journée, pour finir, c'est le monde. Hein. C'est vraiment ce que l'esprit me communique constamment, le monde, les portes du monde qui vont s'ouvrir. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui vont souffrir aussi. Tous les gens qui sont égoïstes, qui considèrent que leur plaisir égoïste, ça va devenir de plus en plus dur pour eux. Par contre, pour tous les autres, ça va s'améliorer. Hein, donc, il ne faut vraiment pas
faut essayer d'avoir de la compassion, mais sans avoir comprendre que bon, il y a des gens qui ont besoin d'apprendre certaines leçons. Ici, Michael nous dit une fin très heureuse. La boucle est bouclée. Épanouissement spirituel. Donc l'épanouissement spirituel passe par aussi l'épanouissement matériel, parce que le matériel est inclus dans le spirituel. Par contre, des fois, le matériel peut être complètement déconnecté du spirituel dans sa conscience, mais le spirituel inclut toujours le matériel, parce que la matière vient de l'esprit, et depuis la matière, on cherche à revenir à l'esprit. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une excellente journée, Adonai.